messieurs, bonsoir. Vous êtes polis cette année, c'est génial. Merci. Ça n'est pas à moi de vous accueillir, mais au vice-président en charge de l'économie et du numérique d'Ardennes Métropole, monsieur Patrick Faustier, que vous pouvez applaudir puisque vous êtes de bonne humeur. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord saluer les personnalités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de participer à ces trophées des entreprises, à commencer bien sûr par Armelle Lequeux, qui est ici à la fois comme première adjointe de la ville de Charleville-Mézières, mais comme suppléante du député Lionel Vubert. Saluer également Patricia Schneider, la conseillère régionale, qui se trouve en haut de la salle et que je remercie d'être venue participer également à cette cérémonie. Pour les chambres consulaires, j'accueille Valérie Messina, donc la présidente de la Chambre de métier des Ardennes, et Aubin Janteur, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour les conseillers départementaux, sauf erreur de ma part, il y a Inès de Mongon, Michel Normand, j'ai vu également Edith Zarny qui est également là. Je ne pense pas en avoir oublié, j'ai regardé attentivement, mais je crois que je n'ai pas fait d'erreur. Et puis, bien sûr, beaucoup de conseillers communautaires, de maires, et puis vous toutes et tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, merci à toutes et à tous de bien vouloir participer donc à ces 7e trophées des entreprises. Et commencer par excuser le président d'Ardennes Métropole, Boris Ravignon, qui n'a pas pu être parmi nous, ce qui est un peu inhabituel, parce que les 6 trophées précédents, il était présent, il aime bien cette cérémonie. Il la cite souvent parce que pourquoi on a organisé ou lancé ces trophées des entreprises il y a donc maintenant 7 ans, parce que nous souhaitions avoir l'occasion de mettre en avant les réussites des entreprises sur le territoire d'Ardennes Métropole. On parle souvent des entreprises quand elles vont mal, notamment dans la presse, mais aucun reproche à faire à la presse, elle fait son métier bien évidemment, et pourtant, sur le territoire d'Ardennes Métropole, et même beaucoup plus largement que ça dans les Ardennes, il y a beaucoup d'entreprises qui se développent, qui créent des emplois, qui exportent, qui ont des idées innovantes et qui les mettent en avant. Eh bien, c'est toutes ces entreprises-là que nous avons souhaité, une fois par an, récompenser, sélectionner avec un jury. Eh bien, ces entreprises, elles répondent à notre appel, puisque nous avons toujours environ entre 25 et 30 candidates pour ces trophées. Cette année, on est un peu au-dessus. On est à 34 inscrits dans les différentes catégories pour lesquelles nous allons remettre les prix dans quelques instants. Alors, ces catégories, je vous les rappelle brièvement. Alors, il y a des catégories, j'allais dire, un peu classiques, hein, l'artisanat, le commerce, les services, l'industrie, bien évidemment. Et puis, on a souhaité, au fil du temps, avoir quelques catégories un peu particulières, celle du tourisme, par exemple, parce qu'un des axes de la politique menée par notre agglomération consiste à soutenir et à aider au développement du tourisme. On a également souhaité mettre l'accent sur les entreprises qui s'intéressent à l'environnement. C'est un sujet tout à fait important aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises, alors, soit commercialisent des produits ou des services dans le domaine de l'environnement ou ont une action pour économiser les déchets, pour faire en sorte d'être plus sobre sur l'énergie, bref, de travailler. Là, vous avez ceux d'entre vous qui avaient été éventuellement un peu endormis viennent de se réveiller très brutalement. Bien, et donc mène une action dans le domaine de l'environnement. Et puis, un critère supplémentaire, alors qui n'est pas une catégorie, mais que nous mettons en avant et sur lequel nous portons une attention toute particulière, et je sais que Armelle y est aussi très sensible, c'est l'attitude des entreprises par rapport aux personnes en situation de handicap. À la suite d'ailleurs d'une remarque en commission de notre collègue qu'on connaît tous et qui à Charleville-Mézières fait partie de notre conseil municipal, elle nous a dit mais il faut quand même qu'on tienne compte de ces sujets-là. Et donc, c'est un des critères que nous utilisons au sein du jury pour départager les différentes entreprises candidates.
Voilà, donc on a 34 entreprises, alors en plus le coup de cœur, pardon, que j'oubliais de citer, qui est, on va dire, le choix du jury entre tous les candidats, celle ou celui qui a réussi à nous impressionner. Alors vous verrez celui qu'on a choisi cette fois-ci, mais comme son nom l'indique, c'est un coup de cœur. Donc il y a 34 entreprises, elles représentent tout le territoire, et ça aussi pour nous c'est intéressant parce qu'on ne voulait pas d'un trophée qui ne représenterait que des entreprises, soit de Charleville-Mézières, soit de Sedan, soit des deux d'ailleurs. On aime bien Charleville-Mézières, je le confirme, on aime beaucoup Sedan également, mais il est nécessaire qu'un trophée comme celui-ci soit bien sur l'ensemble de l'agglomération, et vous verrez qu'avec les entreprises qui ont reçu des trophées, que c'est bien le cas. Ce trophée, il est là, alors vous ne le voyez pas encore parce qu'on a mis des petites cartes blanches devant, mais vous verrez qu'il est très beau. Il a été réalisé par l'EISIN, notre école d'ingénieurs. On a mis à contribution pour cela. Et également, on a utilisé les services de Platinum 3D, donc de l'impression 3D, qui est également une qualité assez forte de notre territoire. Au moment donc, où vous avez des projets importants qui s'implantent ici, où les entreprises qui appartiennent à notre territoire industriel se développent à nouveau, qui marque donc l'amorce d'un dressement que nous espérons tous, ce palmarès qui mêle artisans, commerçants, prestataires de services et industriels, des entreprises récentes, mais d'autres qui sont implantées depuis des dizaines d'années, des très petites entreprises en devenir, mais aussi des PME de plus de 100 salariés, est une autre raison d'espérer dans notre avenir économique. Nous avons, avec Boris Ravignon, mis en place un certain nombre d'outils sur le territoire qui doivent nous permettre d'accueillir mieux les entreprises, de leur permettre de s'implanter ici et puis de grandir. On a l'incubateur, la pépinière d'entreprise, des zones d'activité économique, une agence de développement économique, et puis bien sûr, nous avons des dispositifs d'aide économique, et puis, sans l'oublier, le campus Supardenne, dont je parlais à l'instant avec les ISIN, mais qui est un outil qui permet également, nous souhaitons et nous sommes persuadés qu'au sein des étudiants, on doit trouver à terme, et c'est déjà un peu le cas maintenant, des gens qui sont porteurs de projets et qui vont passer directement du statut d'étudiant à celui de créateur d'entreprise. Comme vous le voyez, donc, c'est un ensemble d'outils que nous avons créés ou améliorés pour être plus performants dans le soutien aux activités économiques. Et actuellement, nous nous inscrivons aussi, bien entendu, dans les dispositifs que l'État met en œuvre pour réindustrialiser et verdir notre économie. Je pense que vous avez tous entendu parler des fonds alloués par l'État pour permettre aux entreprises du territoire de verdir leurs process. Et c'est un sujet éminemment important, notamment pour toute la partie industrielle, car décarboner l'industrie, c'est lui assurer un avenir. Alors, et en même temps nous protéger les uns les autres comme citoyens, mais c'est surtout lui assurer un avenir. Et les entreprises qui n'auront pas fait ce travail-là, immanquablement, disparaîtront un jour. Donc les résultats aujourd'hui, je pense qu'ils sont visibles. Vous le voyez dans le tertiaire, dans la gestion de la relation client. C'était encore indiqué ce matin, je crois, non, c'était il y a quelques jours dans l'Ardennais. Nous sommes aujourd'hui sur Charleville-Mézières à plus de 600 emplois dans cette gestion de la relation client. Une centaine d'emplois, c'était ce qui va être indiqué encore demain et qui l'était à la radio ce matin, une centaine d'emplois sur Sedan. Et nous espérons vraiment, avec de bonnes chances de succès, que nous serons entre 800 et 1000 emplois sur ces métiers, sur l'ensemble de l'agglomération à la fin de l'année, enfin la fin du mandat, pardon, donc en 2026. Et pour référence, il y avait à peu près une centaine d'emplois de cette nature en 2014. Vous voyez le chemin qui aura été parcouru. L'industrie du luxe avec Hermès, qui implante sa deuxième usine et qui est en train de l'ouvrir à Tourne. Les filières de récupération-recyclage auxquelles nous croyons beaucoup, parce que ce sont des métiers, je suscite l'enthousiasme de la jeune classe. Les filières de récupération-recyclage avec une centaine d'emplois aujourd'hui sur le territoire et surtout de très belles perspectives, car ce sont des métiers qui n'existaient pas, qui sont devenus absolument indispensables puisque la législation évolue et elle rend obligatoire pour les industriels de se préoccuper du sort de leurs produits lorsqu'ils arrivent en fin de vie. On jetait ou on détruisait. Maintenant, c'est interdit. Il faut récupérer
les produits qui ont été utilisés, eh bien ça, c'est une filière qui ne sera pas délocalisée, qui va être implantée sur les territoires, et les Ardennes ont naturellement toute leur place dans ce métier-là. On peut encore citer la prison de Donchery, dont tout le monde a entendu parler, qui va être lancée dès cette année. Ça peut paraître un sujet alors un peu en bordure de l'économie, mais en réalité, c'est une centaine d'emplois, une prison comme celle-là, et bien entendu des emplois induits dans les activités autour. On pourrait citer aussi, je ne voudrais pas être trop long, mais la relocalisation de Vinex, qui rapatrie des activités qui se trouvent actuellement dans le sud-est asiatique et qui vient les rapatrier sur notre territoire. Et puis, il y a d'autres projets de relocalisation qui ne peuvent pas encore être révélés, mais qui vont se succéder dans les années qui viennent. Vous voyez qu'on a des projets solides en cours de développement. Voilà un peu ce que je voulais brosser en entrée de cette réunion. Et je vous propose de passer maintenant à la remise de ces 7e trophées. Merci de votre attention. Merci à vous, Patrick Faustier. Quelques règles d'organisation pour commencer, si vous le voulez bien. Lors de la remise des trophées, on fait ici une petite photo de famille et à l'issue, s'il vous plaît, on fera une photo de famille globale. Et pour tous ceux qui seront récompensés, ne partez pas sans qu'on fasse une petite photo devant les petites affiches qui ont été prévues à cet effet. Sinon, l'organisatrice, Madame Lise Jacquard, ne me le pardonnerait pas. Et l'an dernier, elle était absente pour raison de Covid. Cette année, elle est là et elle veille au grain. Donc le cahier des charges doit être respecté scrupuleusement. Voilà pour le moment. On avait l'intention de vous dire, il n'y a que des bébés dans la salle. Et pour cause, on en a entendu un. Mais madame, c'est heureux, ça veut dire qu'on fait de beaux bébés dans les Ardennes. Mais les bébés sont aussi chefs d'entreprise parce que vous êtes tous quasiment trentenaires, à quelques exceptions près. Ça veut dire que vous entreprenez de plus en plus jeunes. Et c'est peut-être là l'une des raisons de la réussite de ce département et de la remise de ces trophées. Près de 40 entreprises, ça n'est pas rien. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, immédiatement, avec les prix autour de l'artisanat. Souvenez-vous, l'an dernier, on avait modifié un petit peu les règles du jeu. D'habitude, c'est nous qui vous présentions. Et puis l'an dernier, on s'est rendu compte que vous le faisiez magnifiquement bien tout seul. Alors, si vous le voulez bien, eh ben, on va rester dans le même cahier des charges. On va commencer pour ce prix de l'artisanat par 50 nuances de pâtisserie avec Mélanie Fray. Est-ce que vous êtes là, Mélanie? Bonsoir, Mélanie. Est-ce qu'on peut vous appeler Mélanie, Mélanie? Très bien. Alors, on va vous laisser vous présenter. Vous êtes traiteur, vous donnez des cours, vous êtes animatrice. En un mot, vous devez savoir normalement vous exprimer et en plus, vous devez savoir faire rêver les gens. Comment ça va? Vous nous dites quelques mots sur votre activité? Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, voilà, moi c'est Mélanie de 50 nuances de pâtisserie. Je suis chef. Je suis un peu émue, pardon. À ce point-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rendre un peu plus décontracté? Vous êtes touché à ce point? Ouais, on va vous applaudir bien fort. C'est un projet que j'ai créé donc avec mon trio de choc, comme j'appelle tout le temps ça. Ouais. Vous y avez mis du cœur? Énormément de cœur. Ça se voit et ça s'entend. Voilà. Ok. Pour raconter mon histoire un petit peu, donc je suis chef pour les associations principalement dans le social. Ouais. Avec Femmes Relais 08, avec des jeunes en difficulté surtout. Ouais. Et je leur apporte de la remise en confiance, des bases aussi sur la nutrition. Du bonheur. Du bonheur, ouais. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Et voilà, puis mon deuxième projet, c'est traiteur. Mais celui qui me tient le plus à cœur, c'est chef. Voilà. Merci, chef. Merci à vous. Merci à vous. 50 nuances de pâtisserie à Sedan avec Mélanie Fray. On continue avec l'Institut by Romane par Romane Éloi. Romane, vous êtes là? Vous acceptez la règle du jeu? Merci beaucoup. Lise va venir à vous en courant. Elle est sportive, vous voyez, elle a travaillé tout son sport pour être au sommet de son art. Elle va venir vers vous. Des ongles, de la beauté du regard, de la formation professionnelle. Vous êtes à Vivier-au-Court, c'est bien ça? C'est ça. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, merci. Alors moi, mon entreprise, elle a été créée un mois avant le confinement. Ah ouais. Et ça a été très compliqué, mais depuis un an, on a ouvert un institut à Vivier-au-Court.
et dans le but de développer plein de formations et notamment des formations pour les handicapés. Donc je développe déjà la formation classique et après j'aimerais pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, que ce soit PMR ou autres, pour pouvoir leur consacrer de temps et pourquoi pas les personnes à mobilité réduite puissent aussi faire le métier de prothésiste ongulaire ou d'autres formations. Voilà. Romane, comme Mélanie, vous avez une fibre sociétale. Oh, donc, oui. Hein. Ok, très bien. On va vous applaudir bien fort. Merci. Écoutez, c'est de circonstance, ma corde sensible, c'est le cas ce soir, avec Audrey Dumont de Charleville-Mézières. Vous êtes là, Audrey ? Ouais. Je pense qu'il va falloir que vous entraîniez au plongeon, Lise, parce que pour aller d'un côté à l'autre comme ça n'est pas évident. Vous réalisez des bijoux en cordes d'instruments de musique recyclés. Vous avez un musicien à côté de vous, donc de savoir de quoi il parle. Ouais. Et lui, il a aussi un bel organe vocal. Monsieur Nicard, respect. Madame, c'est de vous dont il s'agit, mais je ne résiste pas au plaisir de la digression avec le jeune homme. Allez-y, madame. Donc effectivement, je récupère des cordes d'instruments, alors voilà, de tout instrument qui peut avoir des cordes, ouais. Et j'en fais des bijoux, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors je n'ai pas de démarche ni sociale. Vous décarbonez les cordes, en fait. Oui, voilà, c'est ça, okay. Je décarbone les cordes. Je travaille seule. J'ai pas encore la possibilité d'accueillir des gens avec moi. Oui. Peut-être qu'un jour ce sera le cas et Qui ce sera avec plaisir. Voilà. Ok. C'est difficile ? Oui. Ouais. Mais oui. Vous y croyez beaucoup, donc oui. Ça aide. Bah oui, il faut, sinon. Et vous êtes à fond. Et vous avez envie de créer. Exactement. Ok. Merci à vous. On vous applaudit bien fort. On va vous mettre l'eau à la bouche. Boulangerie, pâtisserie, snacking, les 1001 saveurs. Nicolas Larue. Vous êtes là, Nicolas ? Vous êtes un tout jeune, vous aussi, hein ? Dites donc, un jeune entrepreneur. On approche près de vous. Vous êtes à Ballan, c'est ça ? C'est tout près de Sedan. Pas d'erreur, Franck ? Ok. Farid est là aussi, donc les Sedanais sont venus en force. Hein. On vous écoute, monsieur. Alors, bonsoir, donc je m'appelle Nicolas, donc je suis avec ma conjointe et mon associé également, donc l'entreprise Laura. Donc on tient une boulangerie-pâtisserie à Ballan qui a été ouverte en septembre 2020. Oui. Donc moi je suis côté pâtisserie, ma compagne est côté boulangerie, on a une vendeuse du coup dans l'effectif qui tient le magasin. Vous produisez tous les deux donc ? C'est ça, on est tous les deux en production. Dans le même labo ? C'est assez atypique. Non, on a chacun notre espace de travail. Voilà, comme ça chacun est indépendant. Exactement. Et quand on n'est pas d'accord le soir, ça s'arrange la journée et vice versa. Exactement. Donc voilà, et le pain c'est vous ? Le pain c'est vous ? Le pain c'est madame. Donc avec vous ça marche à la baguette ? Préparé, facile. Je la replace tous les ans, de toute façon. Voilà. Pardon, monsieur, allez-y. Et vous êtes pâtissier ? C'est ça. À Ballan. Voilà, et on se partage la viennoiserie tous les deux. On a tous les deux un diplôme de boulangerie-pâtisserie en bac pro. Donc, vous êtes ardennais ? Moi, je suis maranais. Oui. Et madame ? Puis madame aussi. Donc vous êtes venu dans les Ardennes aussi par amour ? Enfin, moi, je suis maranais d'origine, mais je suis arrivé dans les Ardennes, j'avais 4 ans, donc mon cœur est plus ardennais quand même. Hein. Très bien. Mais que vous soyez maranais ou ardennais, vous êtes le bienvenu, monsieur, et on vous applaudit bien fort. Merci. La bande à Didier est venue en force tout en haut. Didier Villemain aux saveurs d'Ardennes, avec la fille, le gendre, tout le monde est là. Ils se sont lancés un superbe défi il y a peu de temps et nous nous sommes laissés dire que le défi était en passe de devenir un véritable carton, du moins c'est ce qui se dit dans l'agglomération. Didier laisse parler sa fille, c'est bien ça ? Bien sûr, gentleman. Il refile le bébé à la fille. Très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir madame. Donc aux saveurs d'Ardennes, que vous connaissez notamment pour la salaison boucherie-charcuterie, donc repris en 2006 du coup par mon père. Notre objectif, c'est de produire et de faire valoir la gastronomie ardennaise au quotidien, à travers notamment les recettes artisanales de mon père qu'on a développées petit à petit. Aujourd'hui, on est présent avec une activité très variée.
puisque bien entendu, notre cœur d'activité est la salaison boucherie-charcuterie, mais nous avons développé notre activité petit à petit avec du traiteur. Vous nous voyez dans les festivals comme le festival médiéval, la fête de la bière, etc. Et puis récemment, bien entendu, nous avons ouvert un nouveau magasin qui met en avant le savoir-faire de la boutique, mais également de beaucoup de producteurs ardennais aussi de la région. Et bien entendu, un espace restaurant qui est une toute nouvelle activité pour nous et voilà, qui fonctionne bien depuis effectivement le mois de septembre. Bravo, sans no comment. Didier, la fille a repris les manettes très correctement. Il y a tout lieu d'en être fier. Merci en tout cas. Anne-Flore Deloche de Carmine DCH, est-ce que vous êtes là? Caché là-bas et masqué qui plus est. Eh bien, c'est votre droit. Nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Oui, j'ai un peu la voix rock'n'roll du coup pour ce soir. Mais vous êtes chez vous, Désolée. madame. Vous êtes chez vous. Il n'y a pas de souci. Donc moi, en fait, j'ai ouvert mon entreprise au mois de juin. Bien près, si vous voulez bien, on vous entend à peine. Ah, pardon. Ouais, voilà. Oui, donc moi, j'ai ouvert mon entreprise donc, le 4 juin 2021, donc un petit peu après la sortie du Covid. Oui. J'étais référente famille et référente sur les projets culturels à Lille. Donc j'ai repassé un diplôme là-bas. Puis je suis revenue près de ma famille et en fait j'ai toujours été passionnée par les arts et j'ai décidé donc de créer mon entreprise avec trois activités. Donc en fait ça me permet donc d'exposer et de vendre mes créations. Voilà, donc autant de la peinture, des sculptures, de l'art déco, enfin c'est assez varié. Je suis aussi graphiste en freelance, donc je propose des prestations de services pour les entreprises, pour les identités visuelles. Et le plus gros, ce qui m'intéresse le plus dans ma société, c'est de promouvoir la culture pour tous. Donc, je travaille dans des IME, au Mas des Trépigny, auprès de seniors, avec Fibre la table. sociétale aussi pour voilà, vous. c'est ça beaucoup. Très bien. Et pour le mieux vivre ensemble et pour l'expression de tous. Donc, j'essaie de mettre mon savoir-faire pour le bien commun. Voilà, c'est ce qui m'anime le plus dans cette société. Eh ben, félicitations Voilà. à vous. Merci. On continue avec les artisans. Aïgoulkova Maison de Couture. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Dianbekova, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous êtes là, Aïgoul Dianbekova? Je suis là. Non, ça c'est très bien prononcé. Merci beaucoup. Ah, vous êtes tout là-haut, là-haut. Ouais, je suis arrivée un petit peu en retard. Je suis désolée. Mais c'est pas grave. Vous créez des robes de mariée. C'est ça. Et pas que. seulement. C'est ça. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, donc moi, j'ai ouvert mon entreprise le 1er novembre 2020. Au départ, on avait un atelier à la maison. On venait d'acheter une maison qu'on avait rénovée. Et avec Ardennes Métropole, justement, j'ai eu la chance depuis mars 2022, donc l'année dernière, d'avoir ma boutique rue du Moulin. Donc on propose de la création sur mesure de robes de mariée principalement, des robes de demoiselles et des baptêmes aussi, ça marche bien. Voilà. Et aujourd'hui, tout se passe bien? Aujourd'hui, honnêtement, la première année, ça a été une année un petit peu brouillon parce qu'on a ouvert en mars pour des commandes au mois de juillet. Les délais étaient un peu courts. Voilà. Ouais. Donc on a dû refuser pas mal de commandes. Mais on en a accepté quand même pour pouvoir payer les factures, comme n'importe quelle entreprise. Mais cette année, on est très bien parce qu'on a rempli tout le carnet. On a des mariages pour 2024 et 2025. Vous voilà donc comblé. Très complet. Eh ben, bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. Brasserie à l'état brut au premier sens du terme, brasserie 90. Je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, monsieur Barnabé Stroemet. C'est ça? Ok. Eh ben, on vous écoute. Je vais vous appeler Barnabé, ça fera moins mal. Hein. Merci. Alors, c'est mon collègue qui va prendre la parole, parce que Gauthier, c'est notre communicant dans la société. Et je pense. Ouais. Là, je suis Ça, pas... il a l'air ravi, en tout cas. Il a l'air ravi. Il est aux anges. Vous venez de lui faire le plus beau cadeau de sa carrière. Non, mais c'est parce qu'il aime pas parler. À chaque fois, je lui dis parle. Ouais, mais il n'ose pas, en fait. Quel est votre prénom? C'est Gauthier. Bon. Barnabé, Maxime et moi-même, Gauthier, on est 3 copains de lycée. Ouais. Qui sommes nés en 1990, donc c'est tout bête, c'est pour ça qu'on s'appelle Brasserie 90. Ah, d'accord. Et on brasse de la bière à Sedan depuis 2021. On est rue de Florange à Sedan, dans le quartier de Torcy. Et on propose une gamme de 4 bières permanentes qui, à chaque fois, font référence toujours à quelque chose des années 90. Toujours une référence. On a la Donatello qui fait référence à Tortue Ninja, à Pump, championne à la Coupe du Monde 98. La San Andreas, et à chaque fois, ce sont des bières qui
se base sur le côté houblonné de la bière. On utilise de l'houblon, mais on l'exploite pour donner un profil aromatique soit floral, soit fruité. Et on est pas mal distribué dans les Ardennes. On est à peu près maintenant dans tous les supermarchés des Ardennes, je pense. On a intégré le Carrefour le gros Carrefour il y a maintenant 2 semaines. Et notre objectif, c'est de continuer à se développer également hors des Ardennes, dans la Marne, et d'être présent dans un maximum de bars. Donc 3 copains de lycée, on aimait la bière, on a voulu apporter quelque chose de plus, on va dire, d'un peu plus singulier, avec toujours, comme encore une fois, des profils aromatiques grâce au houblon utilisé. On a la Donatello, qui est aussi la seule bière brassée dans les Ardennes certifiée bio, donc ça, on en est vachement fiers. Et ensuite, pour le côté sociétal, tout simplement le bien-être des gens en buvant de la bière. Ça va pas plus loin. Très bien. Et en plus, vous avez poussé la grande classe ce soir à venir non seulement avec de la bière, mais aussi avec un mousse, puisque monsieur a la tenue du mousse et qu'on l'applaudit bien fort. Ça, c'est la grande classe où je n'y connais plus rien. Allez, pour la présentation et l'artisanat, on a fait le tour de la question. Maintenant, nous allons vous remettre les trophées. Pour ce faire, j'appelle Madame Valérie Messina, présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat des Ardennes. Approchez, madame, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez dire quelques mots, madame. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour remettre ces trophées des entreprises organisées par Ardennes Métropole et surtout, en particulier, ces prix de l'artisanat. Ce que j'ai noté dans cette assemblée, c'est que toutes ces personnes jeunes sont passionnées par leur métier, mais aussi ont une fibre que peut-être nous, les anciens, n'avions pas. Dans le sens, ils veulent vraiment s'impliquer dans la vie de leur territoire et également se préoccupent énormément de l'environnement et des personnes qui peuvent être en situation de handicap. Et je trouve que c'est beau et c'est à saluer. Voilà, donc je suis ravie d'être là. Je vous dis bravo par avance parce que vous avez tous une place qui pourrait être... à qui on pourrait décerner un trophée, mais voilà, il en faut 3, je crois. On ne peut rien vous cacher, madame. Voilà, donc bravo quand même à tous. Voilà. Alors, côté palmarès, est-ce qu'on a des enveloppes ou est-ce qu'on les remet ici? Alors, on va commencer par le trophée de bronze. Madame, l'année dernière, on avait des roulements de tambour, mais on voit qu'il y a des restrictions budgétaires à Ardennes Métropole cette année, hein. Là, on se dit que l'énergie et la décarbonation, c'est la priorité. Les roulements de tambour, c'est fini. Et alors, donc, on va... Oh, bravo, Brice réagit au doigt et à l'œil. Il n'a pas les roulements de tambour, mais il a Kavinsky. C'est au moins aussi intéressant. Madame. Alors, le trophée de bronze est décerné à Brasserie 90. On va peut-être aller au centre, ce sera plus facile si vous le voulez bien. Voilà pour le bronze. Voilà, une petite photo. Et vous restez, si vous voulez bien, avec les argents et l'or. Merci beaucoup. On enchaîne avec le trophée or. Oui, ce serait bien que vous restiez pour les 3, si vous voulez bien, quelques instants. Pour l'argent, côté artisanat. Brice réagit, mais vraiment au doigt et à l'œil. Il n'y a pas de roulement de tambour, mais alors, on est dans l'efficacité totale. Alors, le trophée argent est décerné à l'entreprise 50 nuances de pâtisserie. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Il y a
Vous savez, nous les hommes, on a une sensibilité, mais les filles ont ceci, qu'elles savent le transmettre avec tellement de beauté et de tendresse que je me demande à quoi on sert, nous les hommes, des fois. Allez, allons-y, madame. Bah, c'est incroyable. Il n'y a que les filles qui savent faire ça. Alors, le trophée or est décerné à ma corde sensible. Ah, mais décidément. Je vous embrasse aussi. Allez, on fait une photo rien qu'avec vous, madame. Et ensuite, si vous voulez bien vous approcher toutes et tous. Allez-y avec madame, si je vous en prie. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, la belle petite photo de famille. Voilà. Très bien. On fait une jolie photo. Et on applaudit les récipiendaires, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec les prix commerce dès que les photographes auront fini. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. On enchaîne, si vous le voulez bien, et allez Sedan, bien évidemment, avec les prix commerce. S. Consult Evans avec Romuald Schaeffer. Est-ce que Romuald, vous êtes là? C'est pas Romuald, c'est... Remarquez, si vous appeliez Romuald, il y aurait matière à s'inquiéter un peu, mais soit. Quel est votre prénom, madame? Katia, très bien. Production événementielle et management artistique, c'est bien ça? Vous êtes à Charleville-Mézières? Exactement. On est une entreprise qui organise des événements pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc on met à disposition des hypnotiseurs, des magiciens, des cracheurs de feu. D'accord. Voilà. Et on a repris récemment le Théâtre des Rêves à Charleville, qui se trouve entre le lycée Chanzy et la rue du Petit Bois. Donc on organise des théâtres, des pièces de théâtre, des stand-up, de la magie, de la comédie, voilà, depuis septembre 2022. Ce qui veut dire, madame, par exemple, que ce soir, si vous n'avez pas le prix d'or, vous hypnotisez la salle. Oui. Oui. Chiche. Chiche. Merci à vous. On vous applaudit bien fort, madame. La lunetterie Rimbaud avec Valérie Marage, des lunettes, de la vente d'éléments d'optique. Valérie, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Oula, tout en haut là-bas. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes à Charleville-Mézières? Oui, rue du Petit Bois. Et alors, vous êtes opticien, c'est ça? Je suis opticienne, je vends des lunettes plutôt créateurs et fabrication française beaucoup. Depuis combien de temps? 3 ans et demi maintenant. Ouais. Et comment ça se passe? Plutôt bien. Plutôt bien. Ouais. Clientèle sympa? Toujours à Charleville, oui. Toujours à Charleville. Et vous? J'essaie d'être sympa, oui. Aussi? et tout va bien? Tout roule. Le métier est beau, les lunettes sont belles. Et vous nous avez à l'œil ce soir? Exactement. Merci à vous, Merci madame. à vous. Merci à vous. Jessie's Factory, Jessica Stefano. Est-ce que, Jessica, vous êtes là? Bonsoir, madame. On va venir vers vous. Vous allez nous parler restauration, vous, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc bonsoir à tous. Donc je m'appelle Jessica, je suis la gérante de chez Jessie's Factory. Donc c'est un salon de thé. C'est où? Alors c'est 19 rue Irénée Carré. D'accord. Voilà. Et c'est un salon de thé sur le thème 50s USA années 50. D'accord. Donc et route 66 aussi pour voilà. Il y a un projet qui est né d'une passion des États-Unis. Et voilà, mon but était de faire partager ma passion à travers la pâtisserie et les cafés un peu spéciaux, voilà, aux gens de Charleville, et chose qui marche plutôt bien. Donc. Et comment réagissent-ils, les gens de Charleville, comme vous dites, les carolo-massériens? Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça, ils reviennent, donc c'est tout bon. Donc votre sourire veut dire que ça marche très très bien? Très très bien. Ah bah, voilà. Écoutez, émancipation totale et réussite pleine. Ben, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. La pièce unique, Thomas de Sansac, un magasin spécialisé dans les produits dérivés de la pop culture, figurines, etc. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi je suis Thomas de Sansac, je tiens le magasin La Pièce Unique Charleville-Mézières, rue Bourbon. Donc moi mon magasin est spécialisé justement dans tout ce qui est produit de la pop culture, donc des licences comme justement les Tortues Ninja, comme ces messieurs juste ici. Sauf que c'est la bière et moi c'est les figurines qui vont avec, les petites pop. Je vends aussi de l'épicerie internationale.
l'épicerie américaine, un peu dans le même genre que justement Jess à côté, et puis l'épicerie japonaise et tout un tas de produits issus du monde de la pop culture principalement. Donc voilà. très ouvert. Plutôt. Au monde en général. Exactement, tout à fait. Je ne désespère pas de voyager dans ces pays-là justement pour ramener encore de nouveaux produits. Et faute de voyage, vous en transmettez les saveurs. En fait. Exactement. Puis je crée aussi de la nostalgie pour les trentenaires, les quadragénaires qui aiment bien Goldorak ou des choses comme ça et leur permettre de faire de l'échange générationnel entre les enfants et les plus grands. Voilà. Bien joué. Merci à vous. Merci beaucoup. On enchaîne cette série commerce, il y a pléthore de candidats. CMC Aliments avec Mélanie Kloskinet. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, c'est bien comme ça? Tout va bien, très bien. Alors vous nourrissez, mais pas que les hommes, j'ai l'impression, et les femmes. C'est ça, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Alors moi j'ai créé un magasin sur la ferme de mon mari en septembre 2021. Suite à l'annonce de la suppression de postes dans la coopérative où je travaillais avant. Le but de mon magasin premier, c'est de valoriser toutes les céréales qu'on fabrique sur la ferme. Donc en sacs de 20 kilos de blé, de maïs, tout ça pour nourrir les volailles, les ovins, les moutons, les chevaux, les chiens, les chats, tout ce qui est basse-cour, pour les particuliers comme pour les agriculteurs. Parce que j'ai gardé la gamme quand même bovin, voilà, je tremble. Et tout ce qui est pour le jardinage, donc le terreau, l'engrais bio, l'engrais minéral, les semences de légumes, les plants, les sapins de Noël qu'on produit aussi sur la ferme, les petits ballots de paille, de foin, voilà. Dis donc, vous êtes quoi vous occuper, non? Ouais, ben oui, puis là, il fait chaud en ce moment. Il fait chaud? Ouais. Et à l'avenir, pour le printemps prochain, j'aimerais sur la ferme faire tout ce qui est plants de légumes afin de les commercialiser sur le magasin. Et la ferme est à Donchery? Oui, donc c'est la dernière ferme de Donchery en allant sur le château du Faucon, route de Vrigne-au-Bois. Et votre mari, il est à votre gauche? Oui, c'est ça. C'est votre chéri? Il vous regarde avec les yeux, mais qui sont totalement béats d'admiration. C'est incroyable, comme ils ont l'air de s'aimer ces deux-là. Bon, écoutez, bravo à vous les amoureux. Merci. Boutique, alors je ne sais pas si c'est Majol ou Majolé, lequel, pardon? Majolé? Très bien. Joséphine Faïneau. Vous êtes là. C'est Majolé? Excusez-moi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Ardennes Métropole de nous permettre de mettre nos commerces en lumière ce soir. Donc, je suis Joséphine, la créatrice et gérante de la boutique Majolé à Sedan, située 9 rue Carnot. Alors, un magasin de prêt-à-porter, d'habillement, on va dire classique, sauf que j'ai décidé d'offrir des services différents et innovants afin de me démarquer et de fidéliser au mieux ma clientèle. Donc, c'est un magasin de prêt-à-porter, donc vêtements, chaussures, bijoux, accessoires. Le souhait, c'est vraiment de sublimer mes clientes de la tête aux pieds et d'offrir des services de fidélisation comme un fichier client, la privatisation du magasin si voulu par mes clientes pour faire un anniversaire, une soirée avec leurs amis, l'organisation de défilés plusieurs fois dans l'année pour mes clientes avec les nouvelles collections, la possibilité aussi de privatiser le magasin en dehors des heures d'ouverture pour certaines clientes qui n'auraient pas envie de se retrouver avec tout le monde ou qui ont des horaires un peu plus particulières. Et le souhait était vraiment de redonner un nouveau souffle dans notre rue qui est assez commerçante, d'offrir à la... Et votre rue, c'est Rue Carnot. Okay. À la population de Sedan, voilà un nouveau commerce. Avec une nouvelle âme. Avec une nouvelle âme. C'est aussi un lieu de... Voilà, c'est un magasin que j'ai voulu chaleureux, un lieu de vie aussi, où il est possible d'échanger, d'offrir du conseil. Et il y a des nouveautés toutes les semaines, donc 2 fois par semaine. Je travaille principalement avec des fournisseurs européens, mais principalement français. Et j'essaye aussi de faire du personal shopper et de trouver à mes clientes la pièce recherchée qu'elles ne trouvent pas forcément. Donc je m'engage à trouver le produit recherché. Et il y a d'autres projets pour Majolé. Le but, ce serait de créer une franchise ardennaise pour mon département avec plusieurs
plusieurs points de vente. Alors là, pour l'instant, c'est dédié au prêt-à-porter féminin. J'ouvre un deuxième magasin dédié à l'enfant dans les jours à venir, donc avec cadeaux de naissance, prêt-à-porter enfant aussi, et jouets. Et le but, voilà, ce serait d'en avoir plein d'autres, plein de petits bébés majolés. Une envie d'entreprendre de malade, hein? Oui. Okay. Des idées plein la tête. D'ailleurs, je remercie mon mari qui me soutient dans tous mes projets les plus fous. Et qui vous regarde avec les yeux qui pètent l'amour aussi, mais c'est invraisemblable. Ils s'aiment tous comme des fous. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore franchi la porte de la boutique à venir me rencontrer. Ce sera avec grand plaisir. Venez découvrir et voilà, revenez pour le plaisir. Bravo à vous, Joséphine, et bravo à votre chérie. Pour remettre ces trophées du commerce, nous appelons Monsieur Aubin Janteur, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Difficile de passer après Bruno, alors je ne pourrais pas donner autant d'émotions. Je voulais juste dire un mot, bravo. Bravo, alors déjà merci à Ardennes Métropole d'organiser ce trophée, et bravo à tous. Pourquoi ? Parce que je suis, comme vous, aussi entrepreneur, et je trouve que ça fait du bien. Tout simplement de voir que 35 parmi d'autres probablement sur le territoire ont postulé pour cette cérémonie. Entreprendre, et vous le savez tous, et probablement mieux que moi, c'est difficile. Et donc là, bravo, parce que entreprendre, c'est déjà prendre un risque, c'est de l'audace, et j'entends que tous ceux qui sont là sont heureux et semblent réussir. Les grandes histoires ont toujours un début, et je suis persuadé que parmi les histoires qui nous sont contées ce soir, certaines auront des explosions formidables. En tout cas, dans tous les cas, c'est toujours une expérience magnifique. Et je veux souligner aussi autre chose, c'est que c'est pour moi qui suis vraiment particulièrement, comme vous tous, attaché au territoire, c'est le signe aussi qu'il y a quelque chose qui vit sur le territoire, il y a quelque chose qui bat, on est tous attachés, on a tous envie que ça se développe. Et je trouve que toutes les histoires que vous nous racontez ce soir sont de très beaux exemples. Merci beaucoup. Mais la vôtre aussi, Monsieur le Président, elle est belle, votre histoire, parce que vous aussi, vous avez quitté les Ardennes et vous y êtes revenu. Et j'y suis revenu, tout à fait. Donc vous aussi, vous avez une belle histoire à nous raconter. Merci Monsieur beaucoup. Le Président. Allez, on passe à la remise des trophées. Alors, on commence avec le trophée de bronze. Le trophée de bronze. Hop. La musique. Alors, le trophée de bronze est décerné, je ne veux pas faire de faute, à S-Consult Events. S'il vous plaît. On a dû faire de bêtises parce que Brice ne veut plus nous mettre de musique, madame. Alors il faudra que vous fassiez quelque chose. Félicitations. Une petite photo, si vous le voulez bien, madame. Avec Aubin. Merci beaucoup. On va passer au trophée d'argent. Si pour l'or, il n'y a pas de musique, je vous le jure, je chante. Non. Le trophée d'argent est décerné à la pièce unique. Je suis fan de Goldorak. Merci. Allez, on fait une petite photo avec les Goldorak Boys. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, il a eu peur, oui. Ouais, oui. Et pourtant, c'eût été mémorable. Nous avons, Monsieur le Président, un répertoire tous les deux. Je vous en prie. Et le trophée d'or est décerné à Majol. Le trophée d'or ira donc dans cette belle ville de Turenne, dans la boutique Majolet. Merci à vous. Allez, on fait une photo. Alors, juste vous, et puis après, si vous le voulez bien, si vous voulez bien les rejoindre ensuite. Allez, on y va, tous ensemble, si vous le voulez bien. Merci.
Merci beaucoup. Merci bien. Merci et félicitations. Allez, 5 candidatures maintenant, 5 candidats pour le prix Tourisme. La Maison des Randonnées, Fabrice Fradet. Est-ce que vous êtes là, Fabrice? Tout en haut là-bas. Fabrice, activité de pleine nature, location de matériel, c'est à Sedan. On va en savoir plus avec vous si vous le voulez bien. Bonsoir Fabrice, comment ça va? Oui, bonsoir. Donc la Maison des Randonnées, donc, elle a été créée en février 2022. C'est en fin de compte, elle regroupe 4 acteurs du sport et du tourisme. L'Aviron Sedanais, le canoë-kayak du pays sudanais, qu'on connaît à travers Étienne Hubert, un athlète olympique, Patrimoine d'Ardennes et Eau de Sport. Donc nous, ce qu'on propose, c'est tout ce qui est lié donc au tourisme sport-nature. Donc on est connu sur Sedan notamment pour la location de canoës. Donc c'est par exemple cet été, c'est à peu près 3000 personnes qui ont transité par la base nautique. On essaye, nous, à travers nos activités aussi, de promouvoir le territoire, donc à travers les produits locaux. On essaye d'être aussi des ambassadeurs de tourisme, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils viennent chez nous, on essaye de leur expliquer qu'il y a d'autres choses à voir, des choses à voir. Voilà, on essaye d'être, on va dire, sur une mission un petit peu de partage. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de rencontrer beaucoup d'acteurs du tourisme. Voilà. Merci à vous Fabrice, merci beaucoup. On revient à Charleville-Mézières et on va faire du camping avec Barbara Macra. Barbara, vous êtes... Ah, vous avez changé de place, non? Il me semblait que vous étiez... D'accord, il me semblait vous avoir vu là, mais je me dis... Ouais, d'accord, ouais, d'accord. Non, mais en fait, la mobilité... Okay. Comment ça va, Barbara? Ça va et vous? Pas mal. Merci. Bon, vous me faites bien rigoler depuis le début, ça va, c'est bien. Ouais. On s'ennuie pas. En fait, on est là pour essayer de passer un bon moment entre amis. Alors pour vous, le mot entreprendre s'écrit avec un grand E. Hein. Oui, je suis une passionnée des Ardennes, donc je galvaude partout. Et aussi à Charleville-Mézières. Donc nous avons repris le camping en 2018. Oui, écoutez... Le micro vient de rendre l'âme. Alors, vous avez repris le camping en 2018. Ouais. Ouais. Oui. Uh-huh. Oui. Et tout ceci a donné une belle vie là-bas, de l'autre côté de l'esplanade du Montelapin. Ah ouais. Ouais, c'est quasiment toute l'année, hein, c'est ce que vous avez l'air de dire. Comme à Tahiti. Voilà. La barrière de corail dans la Meuse. Et la vie est belle. Les Vainés, la mer, et si c'était le bonheur. Merci à vous, Barbara. Merci beaucoup. Et
Suite Mana avec Cindy Jeanne. Cindy, vous êtes là? Là, vous êtes là, d'accord. Bien entouré, avec un beau garçon à votre droite, talentueux, réservé, mais pas moins sensuel. Comment allez-vous? Alors, qu'avez-vous... magnifiquement bien, madame, merci. Qu'avez-vous créé à Charleville-Mézières, donc? Encore? Encore l'amour, toujours l'amour. Une histoire d'amour entre une Ardennaise et un Polynésien qui est resté dans les Ardennes par amour pendant plus de 30 ans. Oui. Voilà, donc je vais les présenter. Voilà l'amour, mon amour. Mais vous voulez que je vous dise? Il est tellement beau qu'il mériterait presque de se lever pour qu'on l'applaudisse. Il va pas le faire. Si, il va le faire. Je sais que je vais le payer. Alors, mon amour des Suites Mana, Julie des Suites Mana, qui est ma fille, Ouais. qui est en BTS au CFA de la Salle. Ouais. Dimitri, qui est également qui fait partie de l'équipe des Suites Mana. Donc, si vous pouviez les applaudir parce qu'ils sont vraiment super. Et elles sont situées où, les Suites Mana? Alors, les Suites Mana, au départ, ça vient effectivement d'une histoire d'amour pour les Ardennes, pour la place du Cal, pour l'envie de partager cet amour. Et nous avons créé des suites touristiques sous la forme de meublés de tourisme 4 étoiles, dans des lieux d'exception, pour que les voyageurs, aussi bien business que touristes, passent des séjours d'exception. Nous sommes très contents parce qu'avec maintenant presque 1 an et demi de recul sur la création des Suites Mana, nous avons constaté que la plupart de nos voyageurs, pour la plupart de nos voyageurs, la destination, enfin l'hébergement crée la destination. C'est-à-dire qu'en voyant les photos de nos hébergements, les clients décident de venir découvrir Charleville. Et pour cela, nous avons développé et nous mettons tout notre cœur pour assurer un service rapproché. Nous partageons avec eux nos bons plans, les restaurants, les idées de sortie, les choses à voir dans les Ardennes. On prépare les appartements avec amour, avec le cœur, on les accueille personnellement et on est là aux petits soins pour qu'ils vivent une expérience complètement d'exception. Et puisque les Suites Mana sont un pont entre les Ardennes et la Polynésie, par le biais de ce que nous récoltons sur ce superbe projet, on s'amuse beaucoup, qui nous fait beaucoup de bien, et par lequel on donne beaucoup de bonheur, on en profite pour donner à une association qui protège les tortues à Moorea, en Polynésie française. Donc c'est une clinique spécialisée dans la protection des tortues qui s'appelle Te Manao Te Moana. Et pour ceci, nous sommes obligés de retourner en Polynésie chez l'homme de cœur. Ça a l'air vraiment de vous poser un gros problème. Je suis vraiment obligée de donner de mon corps et donner de mon cœur et de confier. Et c'est pour ça que vraiment je suis contente qu'il soit à l'honneur ce soir et que vous puissiez, Ardennes Métropole, nous laisser la possibilité de nous présenter. Parce que Dimitri et Julie, pendant que nous allons, nous, travailler en Polynésie, à ce partenariat d'écotourisme, ils gèrent les Suites Mana et ils accueillent sur les 2 suites que nous avons pour l'instant à Charleville, une place du Cal, une rue d'Aubilly dans une magnifique maison qui est à la Glycine, et 2 suites touristiques supplémentaires à Rethel. Voilà. Et 2 suites touristiques également en création, place du Cal. Si vous avez besoin d'un chauffeur quand vous irez en Polynésie, j'ai le permis, madame. Merci à vous. Nouveau métier pour une jeune fille talentueuse, Twig in Ardennes, par Twiggy Barbin. Bonsoir Twiggy, elle est juste là. Merci. Merci. Comment ça va Twiggy? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Donc bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Twiggy, je suis de Sedan. En fait, je me suis lancée sur Instagram en 2019 sans trop savoir ce que je faisais. Voilà, je racontais un peu ma vie, je montrais un peu ce que je faisais dans les Ardennes. Et pendant le Covid, en fait, j'ai eu la bonne idée de montrer sur Instagram tout ce qu'on pouvait faire dans les Ardennes pendant le Covid, parce que c'est vrai qu'il y avait une bonne partie des loisirs qu'on ne pouvait pas faire. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu énormément de demandes, que ce soit de commerce ou d'artisans ou d'entreprises. J'ai été obligée d'ouvrir ma micro-entreprise en 2021. Et du coup, depuis, je travaille sur Instagram, je suis suivie par plus de 13 000 personnes et j'ai déjà fait des reportages sur une bonne partie des personnes qui sont ici aussi ce soir. Donc voilà.
Merci à vous, Twiggy. Bravo. Merci à vous. Le château fort de Sedan avec Mélène Dumerle. Enchanté, monsieur. Merci, bonsoir à tous. Donc oui, le château fort de Sedan, je ne vais pas vous le représenter, je pense que vous le connaissez tous très bien, ce très grand château. Mais on s'en lasse pas, monsieur. J'espère bien. On s'en lasse pas. On dit que c'est le plus grand château fort d'Europe, quelle fierté pour notre territoire. Donc bien sûr, c'est pas nous qui l'avons créé, qui l'avons construit il y a quelques siècles, mais c'est nous qui l'exploitons donc depuis 2020 et jusqu'à 2028 dans le cadre d'une délégation de service public. Et l'objectif, c'est de faire progresser la fréquentation de ce château qui était environ à 60 000 visiteurs jusqu'à 100 000. Et puis la bonne nouvelle, c'est que l'année 2022 ayant été exceptionnelle, nous avons déjà atteint notre objectif. Donc c'est très bien, on est forcément très fiers, très contents. Comment vous allez faire en 2023 alors ? Eh ben, on a augmenté encore notre objectif, on est très ambitieux. Et puis, on a lancé également toute une gamme d'activités. En plus de la visite, nous avons beaucoup d'animations. Il y a des animations, notamment pendant les vacances scolaires, qui sont thématisées sur le château des sorciers, donc Harry Potter, sur Alice au Pays des Merveilles, etc. De manière à ce que les familles puissent redécouvrir à chaque vacances le château d'une manière différente. Et puis, il y a des moments gastronomiques pas mal aussi. Hein. Et également, oui, nous avons aussi déjà un café avec une offre de restauration. Et puis, nous avons les soirées gourmandes également en juin, vous avez raison de le rappeler. Et puis donc le festival médiéval dont il a été fait mention tout à l'heure. Ah bah oui. Ça marche, si ça marche encore. Oui. Festival médiéval qui attire entre 15 et 20 000 visiteurs tous les ans, donc encore une belle manifestation ardennaise. Merci à vous, monsieur, merci beaucoup. Pour remettre le prix du tourisme et les trophées du tourisme, eh bien, un Sedanais, monsieur Franck Marco, qui est vice-président en charge du tourisme à Ardennes Métropole. C'était donc une tout à fait logique. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. C'est la deuxième fois que l'on remet les prix du tourisme. On a une vraie ambition au niveau d'Ardennes Métropole en matière de tourisme. On s'est donné des moyens avec un schéma de développement touristique, avec des objectifs précis. Déjà de positionner notre destination comme une destination touristique, c'est pas évident. Notamment, alors c'est peut-être évident pour les Ardennais, mais pour les personnes qui viennent chez nous, c'est pas toujours évident. Ce qu'il faut aussi derrière, c'est augmenter l'offre, qualifier l'offre. Et ce soir, vous avez eu des beaux exemples. Hein. On en a parlé là avec les différents prestataires. Donc, on a besoin vraiment de faire du développement touristique. On ne fait pas ça n'importe comment. On a mis en place des moyens aussi. On a notamment un fonds d'intervention touristique pour être aux côtés des porteurs de projets, pour les aider dans leur développement, pour faire en sorte d'augmenter la durée de séjour, parce que ça aussi, c'est notre obsession, d'augmenter la durée de séjour sur le territoire, bien sûr pour le tourisme, pour les prestataires touristiques, mais aussi pour irriguer tout le territoire. On parlait tout à l'heure du commerce avec Aubin Janteur. Donc c'est vraiment un objectif que nous allons réussir à réaliser. Et vraiment, on voudrait aujourd'hui, on est très heureux aujourd'hui de remettre ces prix. On est aussi sur du développement économique, on l'oublie quelquefois. Le tourisme, ce n'est pas uniquement se faire plaisir, mais c'est répondre aussi à des besoins, aux besoins des clients qui sont volatiles, qui vont aller en Polynésie, puis qui vont venir également passer un week-end sur notre magnifique territoire. Donc on y croit, vraiment, cet objectif de développer notre territoire et d'en faire vraiment un territoire touristique. Merci à vous, Franck. Le premier trophée, c'est le trophée de bronze. And the winner is, et le gagnant est? Alors, le trophée de bronze est décerné. Alors là, on est sur du digital. C'est Twiggy Nardenne. Merci à vous, Twiggy. When I speak English, everybody understand. Bravo à vous, Twiggy. Excusez-moi, j'ai oublié d'embrasser Twiggy. Si je ne respecte pas le cahier des charges, Lise va m'en vouloir. Et le président aussi. Alors, faut être professionnel jusqu'au bout. On lâche rien. On va jusqu'au bout de la cérémonie. Bravo à vous, Twiggy. Merci. Allez, trophée d'argent, si vous le voulez bien.
Le suspense est quasiment insupportable. Et Franck reste serein. Oui, je parlais tout à l'heure d'augmenter la durée de séjour. Et donc, cette entreprise va nous y aider. Hein. Donc, le trophée argent est décerné à Sweet Manor. On va faire une belle photo de famille centrale. Groupir. Voilà. Dans les îles, on va lentement, Michel. Tu comprends? On prend le temps de vivre. On prend le temps de profiter de la vie. Donc il ne faut pas les stresser. Voilà. Très bien, merci. Le trophée d'or. Alors là, on est très sérieux. Bien. Donc le trophée or est décerné donc, au Château Fort de Sedan. Et encore un grand bravo. Plus de 100 000 visiteurs en 2022. Franck, j'ai senti dans votre voix un peu chancelante une véritable passion pour le Château Fort de Sedan. Vous devez rester impartial. Attention, 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 les gens d'Ardennes Métropole pourraient ne pas vous le pardonner. Attention. Photo de famille, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs. Non, mais bien sûr, ça tombe sous le sens. Il a juste donné des consignes. Je plaisante. Chacun est impartial, comme tout le monde le sait. Une belle petite photo, c'est bon, on y va? Merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci. On enchaîne avec les trophées de l'industrie. Société AMU, monsieur Clément Holler. Est-ce que Clément, vous êtes là? Tout en haut là-bas. Bonsoir, Clément. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Clément Holler, Société AMU. Ouais. Donc, entreprise de mécanique générale à Vrigne-aux-Bois. Entreprise qui a été créée par mon père en 2001 dans le sous-sol de la maison. Et j'ai été baigné dedans et je voulais pas en entendre parler à la base. Et puis j'ai fait mes études en mécanique auto et sorti de mon BTS, mon père m'a dit tu restes pas à la maison, tu viens travailler. Puis j'ai été pris de passion par le métier, je suis jamais ressorti. Donc voilà. J'ai racheté l'entreprise en sortie Covid. Mon père a eu la crise économique de 2008, il a eu la crise Covid, il n'avait plus du tout la force pour gérer. J'avais emmené l'entreprise vraiment à une position qu'il ne voulait pas. C'était devenu trop grand, trop dur à gérer. Ils se voyaient avec 2 ou 3 machines, 2 ou 3 personnes, sortir leur salaire tranquillement et plus investir. On a fini avec 21 machines et 9 personnes. Et donc là, j'ai racheté l'entreprise donc en juin 2021. Et on vient de faire un investissement avec plus d'un an de chiffre d'affaires. Donc je ne sais pas si on peut donner des chiffres, mais on fait 580 000 de chiffre d'affaires et on vient d'investir 800 000 euros. Et on a acheté donc des machines de dernière génération et on a aussi également développé dans la robotique. Donc on a une factory 4.0. À l'heure actuelle où on parle retraite, il faut emmener les collaborateurs à 64 ans. Aujourd'hui, c'est des bras mécaniques qui vont porter des pièces très lourdes et donc je vais pouvoir emmener mes collaborateurs le plus loin possible. Bravo à double titre pour votre envie d'investir, votre envie de vous remettre en question et puis aussi de préserver effectivement les femmes, les hommes et tous ceux qui œuvrent. Cette notion sociétale, on la voit vraiment ce soir avec les jeunes générations. Vous l'avez dit, madame, et vous aviez bigrement raison. Merci à vous, Clément. On reste dans l'industrie avec levage, alors je ne sais si c'est AV ou AVEZ, je m'en excuse préalablement. Monsieur Rudy, donc AV ou AVEZ. Est-ce que vous êtes là, Rudy ? Rudy n'est pas là.
eh bien, on va lui transmettre de bonnes ondes. Rudy gère une société qui effectue du levage, de la manutention, du transfert industriel, du transport. Il monte également des charpentes. Peut-être que c'est parce qu'il en monte ce soir qu'il n'est pas avec nous. Mais par contre, il faudra qu'il s'éclaire. Enfin, en tout cas, on lui dit bonne chance, on lui souhaite de bonnes ondes et on le remercie. Eh bien, pour remettre ces trophées, je vais demander à Madame Armelle Lequeux, qui représente Monsieur Lionel Vuibert, député des Ardennes. Bonsoir, Madame. Eh bien, là, il y aura juste l'argent et l'or. Alors, allons-y, si vous voulez bien remettre... Je peux prendre la parole juste 2 secondes. Oui, excusez-moi, madame, excusez-moi. On ne coupe pas la parole à une femme comme ça. Je vous prie d'accepter... Pardon, madame. Je vous prie d'accepter mes excuses, madame. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde. Simplement, je souhaiterais en premier lieu saluer l'engagement de mon collègue Patrick Faustier, vice-président à l'agglomération, qui œuvre sans compter pour le développement économique de notre territoire. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Patrick, merci. Je suis ravie d'être ici ce soir parce que, bon, particulièrement pour les trophées que je vais remettre, mais aussi parce que j'ai devant moi des candidats qui montrent évidemment du dynamisme et certainement beaucoup de ténacité. Et les Ardennes ont besoin de gens comme vous. Vous êtes la preuve que notre territoire ne cède pas à la morosité ni au repli sur soi, mais vous êtes la preuve d'un optimisme invétéré dans les Ardennes, et ça me semble important. L'avenir des entreprises ardennaises a de beaux jours, vous en êtes la preuve. Et je crois que votre réussite tient au fait que quelque part, vous avez eu le culot de prendre des risques. Je ne fais pas partie du monde de l'entreprise, mais quand je vous vois vivre, je me dis toujours bonsoir, que ces gens-là osent, comme ils osent. Quelle prise de risque vous prenez? Et je crois que la prise de risque, c'est une compétence qui fait avancer les choses, qui permet d'aller de l'avant et qui permet de faire éclore de belles réussites. Et vous en êtes la preuve. Bravo à vous, toutes et tous. Madame Lequeux, puisque vous avez eu, Madame Lequeux, la gentillesse de mettre en exergue mon incompétence, laissez-moi vous dire que j'ai plaisir, moi, à mettre en exergue votre compétence, car vous n'êtes pas une dame qui frime, vous n'êtes pas une dame qu'on voit partout, mais vous êtes une dame efficace pour votre ville. Et puisque vous avez pointé mon incompétence, moi, j'ai plaisir à pointer votre compétence et votre sens de la discrétion et de l'efficacité, et on vous en remercie pour la citer, madame. À vous de jouer. Merci beaucoup, ça me touche ce que vous venez de dire, mais loin de moi... Vous voulez que je vous dise? C'est ce que je pense en plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup, mais loin de moi l'idée de mettre en évidence une certaine incompétence. Donc je passe directement au... Trophée d'argent. Trophée d'argent. Alors, le trophée d'argent est décerné à Avez Levage. Qui se prénommera pour l'occasion l'homme invisible, mais auquel on pense bien fort, et on lui remettra son trophée, bien sûr. Et on va remettre maintenant le trophée or. Histoire de faire durer un petit peu le plaisir, je voudrais juste qu'on salue quand même les étudiants de l'ESIN qui ont réalisé un magnifique trophée, qu'on leur fasse un petit coucou au passage. Donc, le trophée or est décerné à AMU. Clément vient avec son épouse. C'est heureux, nous allons pouvoir la récompenser également. Allez, une petite photo de famille. Et ensuite, on va passer à l'avant-dernière catégorie
à savoir les services, et il y a 9 candidats. Merci à vous, Madame Lequeux-Laménie, merci à vous, Clément, merci, Madame, bravo à vous. Allez, prix des services, AFR Financement avec Mathieu Gigot. Je crois que Mathieu est là, oui. Je vous reconnais, Mathieu, vous ne passez pas inaperçu. Nous allons vous écouter, si vous le voulez bien. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Donc Mathieu Gigot, j'ai créé avec Baptiste, mon associé juste près de moi, le cabinet de courtage AFR Financement en 2017, ça va bientôt 6 ans. Notre mission est très simple, elle consiste à faire gagner du temps et de l'argent. Comment ? En négociant pour nos clients les meilleures conditions de taux et d'assurance pour les prêts immobiliers et les prêts professionnels. Côté négo, vous devez avoir du boulot en ce moment, hein, parce que c'est plus comme avant. Hein. Mais oui. Comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. On a créé ça à 2, aujourd'hui on est une équipe de 8, bientôt 9. Donc ah ouais. Non, ça va, on ne se plaint pas. Tout va bien. Ça va pas mal. Merci à vous, merci. AP Security, Arnaud Poncelet. Arnaud est au centre là-bas. Alors c'est de la sécurité, mais un peu particulière, mais je crois qu'on va en avoir bien besoin dans les semaines, les jours, les mois à venir, parce qu'il y a du boulot. Hein. Effectivement, c'est d'actualité. C'est pas un mot qui fait rêver. Hein, quand j'entends un petit peu tous les entrepreneurs qu'il y a dans la salle, on va parler cybersécurité, forcément, ça fait pas rêver. Mais malheureusement, tout le monde est impacté, de près ou de loin. Et moi, je vous accompagne en fait à éviter de vous retrouver dans des situations vraiment très compliquées. Encore cette semaine, j'étais dans une entreprise pour les aider suite à un incident. 40 000 € de pertes. Ça fait mal, surtout avec la conjoncture actuelle. Donc, moi, j'accompagne les entreprises en faisant des audits de cybersécurité, en les accompagnant pour améliorer leur sécurité, en les formant. Je suis actuellement tout seul. Je suis à la pépinière d'entreprise du Val-de-Vence depuis le mois de novembre. Et ma société n'a pas encore 1 an. Donc je suis encore un bébé entrepreneur. Et je m'engage au niveau local, c'est-à-dire que je suis en rapprochement avec la gendarmerie qui a une brigade cybersécurité. Également la région Grand Est qui vient de mettre en place et qui va mettre en place un système de réponse à incidents auprès des entreprises. Et également, à partir de l'année prochaine, je serai formateur à l'UMM de Charleville-Mézières et de Champagne-Ardenne pour la nouvelle formation qui va sortir incessamment sous peu de spécialistes cybersécurité. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Société Xerux, Stéphane Gay. Comme vous êtes nombreux, on va accélérer un petit peu le process si vous le voulez bien. Nous vous écoutons, Stéphane. Bonsoir, je m'appelle Stéphane. J'ai développé en fait un logiciel d'optimisation des déplacements à la base pour les vétérinaires qui font de la rurale. En partant d'un constat, en fait, ils sont de moins en moins nombreux, ils vont de plus en plus loin, ils ont de plus en plus de mal à recruter. Donc l'idée, c'est de prévenir en fait quand ils vont sur un secteur d'activité pour dire je vais être là demain ou dans 2 jours pour regrouper au maximum les visites. Et derrière ça, il y a un agenda cartographié également qui vient compléter mon outil. Comme ça, les secrétaires visualisent tout de suite les rendez-vous qui sont parfois à 20, 30, 40 km, les rendez-vous qui sont là, qui sont en attente. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de regrouper, de réduire son empreinte carbone et de s'organiser au maximum et au mieux pour optimiser son temps et ses kilomètres. Félicitations à vous, monsieur. Précis, concis. La société LP, Service à la personne, n'est pas représentée ce soir par Loïc Gobet, je crois, mais par sa DRH qui doit se prénommer Noémie, c'est bien ça ? Votre présence n'a aucun secret pour nous, car l'excellente Lise nous avait prévenu. Noémie, c'est à vous. Bonsoir. Du coup, les agences LP sont des agences spécialisées dans les services à la personne. Donc, on intervient auprès des particuliers pour des missions d'entretien du domicile et du linge, pour la garde des enfants au domicile des parents, également pour l'accompagnement des personnes âgées ou personnes en situation de handicap, pour les aider dans les actes de la vie quotidienne. On n'oublie pas aussi d'où on vient. On a démarré au sein de la pépinière d'entreprise d'Ardennes Métropole. Donc voilà, on est assez fiers de ce parcours depuis notre arrivée là-bas. Bravo à vous. Merci. Allez, on enchaîne sans plus tarder. Expérimentam, Adriana Lebeau. Adriana, vous êtes là ? Non.
Adriana n'est pas là. C'est un cabinet spécialisé en bilan de compétences et coaching humaniste, fibre sociétale également. Eh bien, on lui fait un grand clin d'œil. Ardennes Senior, Marie Dalmen. Marie est là-bas, si vous le voulez bien. Bonsoir Marie. Lise arrive, tout près de vous. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Marie, alors je vais vous faire voyager un petit peu. Je viens de 22 000 km, donc je viens de la Nouvelle-Calédonie de Nouméa. Et j'ai décidé, donc j'y suis restée 9 ans, j'ai décidé de revenir peupler les Ardennes. On m'a dit qu'il faisait très beau à Charleville-Mézières. Vous avez beaucoup d'enfants, madame ? Alors j'ai 2 petits. Mon fils qui a 3 ans et demi a regardé la Meuse en me demandant « Maman, il y a des requins dans l'eau verte ?» Il y a peut-être des requins parmi les chefs d'entreprise ce soir, mais on n'est pas obligé d'être requin quand on est chef d'entreprise et vice-versa. Donc on a eu plaisir à découvrir les Ardennais. J'ai choisi cette région parce que mon frère y est un cabinet dentaire à Charleville et mes parents sont retraités. Nouméa, c'est chouette, c'est à 22 000 km, mais c'est très loin. Et j'avais envie de revenir avec une entreprise qui a une vraie vocation humaine. Donc j'ai ouvert l'agence de Charleville-Mézières pour Petit-Fils. Petit-Fils, c'est quoi ? C'est un réseau de 250 agences en France d'aide à la personne spécialisée pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, dans la dépendance ou la grande dépendance. Donc j'ai une double vocation, je dirais, c'est d'aider les personnes âgées à être heureux chez eux et à être bien et rester le plus possible chez eux. Et aussi de valoriser le métier d'auxiliaire de vie, parce qu'aujourd'hui, on est dans une région de seniors qui va l'être de plus en plus. On va avoir de plus en plus besoin d'auxiliaires de vie pour accompagner les personnes âgées chez elles. Et le fonctionnement de Petit-Fils donne la valeur aussi au métier d'auxiliaire de vie en les accompagnant beaucoup plus et en attribuant en permanence les mêmes personnes âgées, les mêmes bénéficiaires. Donc je suis ravie de rencontrer les Ardennais dans leur foyer, chez eux. Vous êtes des personnes très accueillantes et agréables. Donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir. La réciproque est vraie, madame. Merci à vous. English for everyone, Sandra Soglo. Mon petit doigt me dit qu'on va parler anglais. Bonsoir, merci d'avoir organisé cette cérémonie. Merci à Ardennes Métropole. Je suis désolée avec mon petit, donc il n'a que 1 mois, donc je suis obligée de venir avec lui. Et bon, il a fait quelques gazouillis, donc désolée pour le bruit. You come with your baby and you're right. Yes. Et moi, en fait, c'est... I am framing. C'est bien essayé. Donc moi, c'est Sandra. Donc je suis venue avec mon mari. On est de Paris. Donc on s'est installé dans les Ardennes. On a découvert l'accueil chaleureux des Ardennais. Et en fait, avec nos enfants, on voudrait les inscrire à des séances d'anglais et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Enfin, il y en a, mais pas pour les tout petits ou pour les grands, en fait, dans le département. Donc, j'ai décidé, et avec le soutien de mon mari, de créer ma société. Donc, on a ouvert en novembre dernier sur Charleville. Donc, c'est de l'anglais pour les tout petits, dès 1 an. Et jusqu'à 99 ans, en fait. Et donc, du coup, on a 3 animatrices. Le but, c'est de donner des cours d'anglais de façon ludique, amusante aux enfants, même aux adultes, de manière à ce que, en fait, les enfants ils puissent avoir l'amour de la langue et ne pas avoir... de lever les inhibitions, en fait, très jeunes, très tôt, pour qu'à l'école, en fait, ça se passe super bien et qu'ils aiment la langue. En fait, déjà, l'anglais, c'est pas une langue maternelle, donc du coup, c'est pas facile, c'est pas évident, en fait. Donc, du coup, voilà. Et le projet, c'est de pouvoir étendre ce centre-là dans les autres villes du département. Merci à vous, madame. Take care of you and your baby. Et on termine, last but not least, dernier mais non des moindres, par RFK, Florent Roumi, qui est ici au premier rang. Plus sérieux que jamais dans les starting blocks, à côté de son papa.
Béat d'admiration pour le fiston, on le serait à moins. Bonsoir Florent. Bonsoir à tous. Voilà, donc je ne vais pas marquer grand-chose. Pour présenter mon activité, donc brièvement, nous sommes situés avenue d'Arche à Charleville-Mézières. Nous sommes spécialisés donc dans la location longue durée de véhicules, le leasing plus particulièrement. Avec mes partenaires financiers depuis 1 an maintenant, nous essayons aussi d'accompagner les jeunes sociétés et les entreprises en création sur du financement, parce qu'avec la conjoncture actuelle, ce n'est pas toujours évident pour elles de pouvoir obtenir gain de cause auprès des partenaires bancaires. C'est pas mes confrères d'AFR Financement qui vont dire le contraire, je pense. Et puis donc avec la location longue durée, nous avons pu pouvoir atteindre un parc de 50 véhicules sur fin décembre. Et l'objectif à moyen terme est de pouvoir amener une franchise nationale sur le territoire de Charleville-Mézières et de pouvoir ouvrir une agence de location courte durée et moyenne durée, puisque ces derniers temps, plusieurs agences de location ont fermé malheureusement sur Charleville. Et donc le but est de pouvoir redynamiser le territoire et d'amener une belle agence afin de créer de l'emploi. D'ailleurs, je suis content d'annoncer que depuis une semaine, j'ai pu employer ma première personne dans la société RF Car. Eh bien, bravo à vous, jeune homme. Entreprendre, c'est l'ADN de la famille. Donc vous ne dénotez pas, vous ne dénotez pas. Pour remettre les 3 trophées, j'appelle monsieur Jean-Claude Caillot, conseiller municipal délégué de la ville de Sedan. Monsieur Caillot, nous vous attendons. Et je vous laisse vous exprimer pour ne pas prendre de fessées. Bonjour à toutes et tous. Service. Dans service, il y a rendre service. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Vous savez ou vous ne savez pas que je suis un fanat de l'industrie depuis... J'y ai passé toute ma vie et je considère que c'est la base de l'économie. Excusez-moi, je dis ce que je pense. Je ne suis pas un très bon politique. Mais, et ça, ce que disait M. Roumy m'a beaucoup plu parce que, effectivement, sans cette partie service, eh ben, l'industrie et tous les autres ne peuvent rien. Alors, merci de nous rendre service. C'est formidable. Voilà. Merci à vous, Monsieur Caillot. Avant que nous remettions ce diplôme, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié l'entreprise Piam Piam et Cindy Nicolas. Vous êtes là, Cindy ? Cindy, je vous prie d'accepter mes excuses. Je viens de prendre une fessée de Lise, mais il est de ces fessées dont on se remet assez aisément. Décidément. Décidément. 203. J'attends la prochaine, Bruno. J'attends la prochaine. Cindy, je vous prie d'accepter mes excuses. Elles sont tout à fait acceptées. Allez-y. Alors, Cindy Nicolas, je suis en compagnie de mon mari avec lequel nous avons créé un centre qui accompagne toute personne en situation de fragilité, que ce soit un handicap physique, psychologique ou social. Et ceci grâce à l'intelligence émotionnelle des animaux. Donc nous formons des animaux à la médiation. Ils sont capables de ressentir vos émotions, vos pensées, sans même vous-même en prendre des fois conscience. Et donc, voilà, on assiste à des moments de magie, puisqu'ils ont une très très belle intelligence, très complémentaire à celle des humains. Nous avons, nous, tous des belles capacités. Les animaux viennent vraiment mettre en avant celles qui nous manquent, celles qu'on a oublié de développer. Et donc, aujourd'hui, on est très heureux de voir que beaucoup d'animaux nous rendent de plus en plus humains. Nous avons en plus développé de cette partie accompagnement de personnes en situation de handicap, l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc je vous invite tous ici, si vous le souhaitez, à venir tester un petit peu et voir comment, grâce aux animaux, vous pouvez développer également votre cohésion d'équipe, votre communication, votre management et bien d'autres soft skills qui est important aujourd'hui, le savoir-être auprès de nos autres collaborateurs. Et dire qu'on allait passer à côté de ça. C'est incroyable. Bravo, merci en tout cas. Superbe initiative, vraiment passionnant et c'est chapeau. Bravo madame. 1000 excuses une nouvelle fois. Bravo à vous. Chapeau. Monsieur Caillot, à vous de jouer, si vous le voulez bien. On commence par le trophée de bronze.
Bruno, vous avez oublié, mais Ardennes Métropole ne l'a pas fait. Société Piam Piam. Merci. Allez, petite photo de famille pour ce trophée de bronze. Bravo à vous. Excellente initiative. Trophée d'argent. Si vous voulez bien, on reste là pour la photo de famille globale. Le trophée d'argent maintenant. Là aussi, il y a une grande logique. AP Security. Vous voyez finalement, monsieur, vous étiez inquiet, vous dites mon métier ne passionne pas, ben, vous vous rendez compte, ça passionne le jury et c'est bigrement d'actualité. On vous embrasse pas, mais le cœur y est, je vous garantis. Bravo à vous. Merci. C'est peut-être pas passionnant, mais c'est en tout cas de plus en plus indispensable. Et on va terminer avec le trophée d'or. Et ensuite, la dernière catégorie. Tu vois, quand on va aller trop vite, les bêtises qu'on fait. Hein. Ah là là là. Il faut toujours rester serein, heureux de vivre. Et dès qu'on se laisse aller, paf. Alors, le trophée d'or est décerné à LP Service à la personne. Et c'est Noémie, la DRH. Vous êtes sa femme ? Oui, mais comme il n'est pas là, ça compte pas, madame. C'est pas grave. Mais c'est plus agréable. Oui, bien sûr, madame. Laissez-le là où il est. Laissez-le travailler. Allez, on se regroupe juste au centre et on fait une petite photo avec Michel, avec Mirko et avec l'immensissime artiste photographe de la ville de Charleville-Mézières, qui n'ose plus déclencher pour le coup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, la dernière catégorie, ensuite ce sera le prix coup de cœur. Pour le prix environnement, il reste 4 candidats. L'atelier de Morissette avec Axel Paris. Est-ce qu'Axel est là? C'est vous. Très bien. Axel, voici le micro. Vous êtes familier du micro dans la famille, je le sais. On vous écoute, Axel. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc l'atelier de Morissette, c'est une boutique de produits naturels et éco-responsables. Donc c'est principalement des produits cosmétiques et d'hygiène, mais il y a aussi des produits ménagers, des matières premières pour faire soi-même ces produits, des accessoires zéro déchet. Et puis je propose aussi des ateliers pour apprendre à faire soi-même ces produits avec des matières premières naturelles. Donc soit à la boutique ou alors aussi en extérieur, dans tout type de structure et avec tous les publics, des enfants, les adultes, des ateliers parents-enfants, dans des médiathèques, dans les écoles. Ça permet de transmettre les valeurs d'écologie et voilà. Bravo à vous. À votre droite, une chef d'entreprise ACR, Ardennes Copaking Routage, Stéphanie Poix-Delforge. Comment ça va, Stéphanie? Ça va très bien. J'ai l'impression d'être très vieille par rapport à tous ces jeunes qui entreprennent. C'est qu'une impression, c'est qu'une impression. Donc j'ai 54 ans, j'ai créé mon entreprise il y a déjà 16 ans. J'étais en Normandie, je suis revenue aux Ardennes parce que je suis une vraie Ardennaise et je suis fière d'y être. J'ai créé mon entreprise de logistique au démarrage de la vente par correspondance, qui était au balbutiement en 2006, parce qu'Internet maintenant c'est Internet, mais en 2006 c'était balbutiement. Et nous envoyons entre 400 et 4000 colis jour sur la France et l'Europe. J'ai une entreprise avec 12 salariés, dont 2 qui sont avec moi. Et c'est vrai que tout ce qui est sociétal et environnemental est très important parce que commander, ça prend des risques au niveau
tout ce qui est empreinte carbone. Donc on trouve des solutions pour faire du tout électrique, pour faire plein de différents moyens. Les cartons utilisés sont aussi ardennais et sont 100% recyclés. Donc c'est toute une démarche qui est importante pour notre avenir, parce que j'ai 54 ans, même s'il me reste encore 10 ans à faire. On aimerait bien que la planète plus tard soit un peu améliorée. Et la démarche sociétale, ce qui est important, parce que je dis toujours, sans nos salariés, nous ne sommes rien. Et s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas travailler. Sans eux, on n'est rien. Sans nous, ils sont rien. C'est l'entrepreneuriat en général. Et c'est hyper important de reconnaître ses salariés. Merci à toi, Stéphanie. Et on sait que pour réussir, tu mets le paquet. Les 101 petits bambins, Ophélie Florin. Ophélie, vous êtes là? Vous êtes venue en bande. C'est ça, tout à fait. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Ophélie. Alors, en premier lieu, moi, je tiens sincèrement à remercier l'ensemble de mes salariés, qui sont, une partie m'accompagne ce soir. Donc, c'est une vraie joie de pouvoir travailler avec elle au quotidien. Je dis avec elle, même s'il y a quelques hommes, il y a plus de femmes. Donc, nous, on a souhaité candidater pour l'environnement, puisque dans nos établissements, c'est une réelle conviction. Notre objectif premier, c'est vraiment d'accompagner nos enfants au quotidien, enfin du moins nos tout-petits au quotidien, leur apporter du bonheur chaque jour avec tout ce qui nous entoure, puisqu'il y a une réelle possibilité. Dans nos établissements, on a un objectif, c'est un seul sac poubelle au quotidien. On fabrique nos yaourts, on crée notre lessive, notre liniment, les produits pour le change. On a fait l'acquisition depuis plusieurs mois d'un triporteur, c'est un vélobus, avec laquelle on fait des sorties quotidiennes pour que nos tout-petits puissent profiter de tout ce qui nous entoure. Voilà. Chapeau. Toutes et tous, ce soir, vous nous donnez de sacrées leçons de civisme, de notions sociétales et environnementales. Chapeau. Bravo, bravo, bravo. Green Line France avec Manuel Dab ou Dabé. Dab, oui c'est vrai. C'est pas la première fois que vous venez en plus, et je vous la fais tous les ans, moi. C'est ça. Il va falloir que je me mette à progresser un jour. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc Manuel Dab, Société Green Line France. Donc je souhaite déjà bonne chance à tous ceux qui sont dans mon groupe, parce que j'ai déjà gagné des trophées. Donc bon, si je gagne ce soir, ça serait bien. Non, je rigole. Donc on est fabricant on a 4 sociétés aujourd'hui avec mes associés. On en a 2 en Belgique, une en Hongrie qu'on vient de racheter, et en France, donc à Donchery. Et on fabrique des produits d'hygiène, d'entretien et de maintenance pour professionnels. Donc on ne fait pas trop de particuliers. On vient de créer une gamme probiotique, donc une gamme 100% éco-responsable avec des enzymes, je ne vais pas aller trop loin, et des souches de bactéries qui vont remplacer les mauvaises bactéries, donc avec un brevet. Et on vient d'ouvrir plusieurs centrales Leclerc pour leur laboratoire, là, 2 centrales déjà. Et on est présent sur toute l'Europe avec des revendeurs, et on livre notre marque en direct en France, en Belgique, au Luxembourg et en Hongrie. Voilà. Merci. Merci. Monsieur. Pour remettre ces trophées, une personnalité bien légitime, puisque cette vice-présidente est en charge du développement durable à Ardennes Métropole, Madame Inès de Mongon. Bonsoir, madame. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier Patrick Fostier qui, dans son propos liminaire, a indiqué à combien notre collectivité était engagée en faveur de l'environnement. Alors, je ne vais pas vous faire ce soir la liste de toutes les actions qu'on met en œuvre avec nos 58 communes, mais vous parlez d'un sujet qui peut vous intéresser, vous, entrepreneurs et chefs d'entreprise, c'est l'écologie industrielle du territoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écologie industrielle du territoire? Ça fait partie de l'économie circulaire. Nous sommes partenaires à Ardennes Métropole d'un groupement d'intérêt public, d'un GIP, qui s'appelle Sequoia, avec plusieurs autres partenaires du territoire. Et que faisons-nous? Eh bien, nous mettons en relation les entreprises les unes avec les autres pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Ça commence à bien fonctionner. Donc, on a un chargé de mission qui travaille au service de ce GIP et donc qui peut-être a été en contact avec certains d'entre vous.
Mais si vous avez la fibre environnementale, si vous développez la démarche RSE au sein de vos entreprises, eh bien, écoutez, on est là pour vous accompagner dans cette démarche et faire en sorte que vous puissiez soit donner des produits qui pourraient être utilisés par d'autres, soit recevoir des produits qui ne sont plus utiles. Je veux par exemple vous donner un exemple. On a une entreprise du territoire qui conditionne ses matériels dans des grosses caisses. Eh bien, ces caisses qui valent 100 € pièce avant partaient à la benne. Aujourd'hui, elles sont récupérées par une autre entreprise pour ces conditionnements. Voilà. Alors ce soir, nous allons récompenser 3 entreprises qui œuvrent dans le domaine du développement durable, que ce soit la maîtrise de l'énergie, le respect de l'environnement, le bien-être au travail ou l'éducation à l'environnement. Voilà, donc eh bien, je suis prête à remettre ces 3 trophées. Merci beaucoup. Le premier trophée, c'est le trophée de bronze. Alors, dans la catégorie bronze, la catégorie bronze, c'est une entreprise qui propose des produits cosmétiques pour toute la famille, fabriqués à partir de produits naturels. Je veux appeler l'atelier de Morissette. Bravo. Morgane, je vais me charger d'accueillir ta chérie. Félicitations. Bravo. Allez, la petite photo. Sous l'œil émerveillé du chéri qui regarde madame. Dieu que c'est beau. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Merci à vous. Restez avec nous si vous le voulez bien, pendant que madame de Maugon se prépare à remettre le trophée d'argent. On en prend soin, Morgane, n'ayez pas peur. Alors, le trophée argent, c'est une entreprise qui est familiale, une entreprise qui est spécialisée dans la logistique et qui a vraiment fait de la RSE un des piliers de son développement. C'est l'entreprise ACR, Ardennes Copaki Routage. Bravo, Stéphanie. C'est le trophée d'or que nous allons remettre dans quelques instants et ensuite ce sera le coup de cœur. Merci d'ores et déjà à tous les lauréats ensuite d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous rejoindre à l'issue de la remise du trophée coup de cœur qui sera remis bien sûr par une personnalité que j'aurai plaisir à vous présenter dans quelques instants. Alors, le prix or, il est décerné à une entreprise suédanaise qui a vraiment conçu un projet pédagogique original dans l'accueil de jeunes enfants de 2 mois et demi à 6 ans, avec tout un tas de solutions qui nous ont été présentées. C'est les 101 petits bambins. C'est l'année des femmes pour l'environnement. Bravo mesdames, bravo, bravo. Maïté et David, approchez avant que Stéphanie vous licencie, s'il vous plaît. Venez Maïté, approchez-vous parce qu'elle s'ennuie sans vous. Approchez-vous si vous le voulez bien Maïté. Qu'on fasse une belle photo de famille tous ensemble. Attendez, Maïté n'est pas encore là, si vous pouvez attendre une toute petite seconde, parce que Maïté est timide, elle n'ose pas venir. Ce serait dommage que vous ne soyez pas sur la photo, Maïté. Voilà. Allez, on se regroupe un peu et on fait une belle photo de famille. Et on vous dit bravo, bravo, bravo. On vous applaudit bien, bien fort. Merci. Merci à vous. Dans le social et l'environnemental, il n'y a que des femmes, me dit Stéphanie. Eh bien, écoute, tu dois avoir certainement raison.
mais moi je ne suis pas observateur, je n'avais pas remarqué. Alors, nous allons terminer, bien sûr, avec le coup de cœur. Pour remettre ce coup de cœur, eh bien, c'est l'organisateur, M. Patrick Fossier, vice-président en charge de l'économie et du numérique Ardennes Métropole, qui va s'en charger. Un grand merci à toute l'équipe du côté du son, Brice et toute sa bande. Un grand merci à Lise Jacquard, sans lequel nous ne serions rien, et comme nous sommes déjà pas grand-chose. La preuve, nous oublions le b.a.-ba. Est-ce qu'on peut applaudir Lise Jacquard, la cheville ouvrière du moment? Si. Ah, c'est parce que tu voulais la récompenser. Ah mince alors, excuse-moi. Bon, ben, Monsieur Fostier, je vais vous laisser tout seul remettre le prix coup de cœur. Oui, alors ce prix coup de cœur, bon, à chaque fois, on a beaucoup de délibérations avec le jury. Alors, simplement, avant de le remettre, je voudrais souligner, ça a été fait par différents intervenants, souligner à nouveau la qualité des projets et des entreprises que nous avons entendues, celles que vous êtes les uns et les autres en train de représenter dans cette salle. Je crois que ces histoires, et depuis l'année dernière, on demande à chacun de se présenter, et c'est beaucoup mieux parce qu'effectivement, ça vous permet aux uns et aux autres de dire avec vos mots la valeur de ce que vous défendez, votre projet, et c'est vraiment, enfin pour moi qui étais avec d'autres ici en train de vous écouter, je peux vous assurer que c'est vraiment passionnant. On se rend compte de la force, de la volonté et de l'envie qu'il y a parmi vous, et vous méritez vos propres applaudissements, je pense. Alors le coup de cœur, on a eu un coup de cœur dans le jury et je suis vraiment très content de ce coup de cœur parce que c'était celui pour lequel j'avais un peu plaidé. C'est celui d'une jeune femme qui exerce un métier d'entrepreneur et de commerçante à Charleville-Mézières. Elle bénéficie d'un outil que Ardennes Métropole a mis en place, c'est une boutique à l'essai. Elle est installée rue du Moulin, alors ça doit déjà avoir donné quelques idées à certains. Mais je vais vous dire pourquoi je suis très content. Parce que son histoire à elle, son histoire rentre en résonance avec une histoire tragique que nous avons vécue en Europe au début de l'année dernière, c'est-à-dire à partir de la guerre en Ukraine. Parce qu'elle vient d'un territoire très à l'est, d'une partie de la Russie. Elle a fait le trajet d'émigration pour venir ici en France. Elle est arrivée en parlant très peu ou pas le français, je ne sais pas exactement, enfin pas du tout le français. Elle est arrivée sans métier, mais elle s'est passionnée pour la couture. Elle a appris notre langue, elle la parle merveilleusement bien. Elle a une volonté extraordinaire et très farouche de réussir. Elle a monté une activité chez elle d'abord, et puis grâce à l'outil qu'on a pu lui mettre à disposition, et vraiment je suis très content qu'on ait pu lui mettre à disposition, là aussi elle a gagné devant un jury, eh bien aujourd'hui elle est en train de, entre guillemets, d'éclater sur le plan professionnel. Je suis en train de vous faire venir les larmes aux yeux, excusez-moi, c'est pas volontaire, mais franchement vous pouvez l'applaudir à Igoulkova parce que ce qu'elle fait, ça mérite beaucoup de respect. Monsieur le Président, vous n'avez rien perdu de votre talent. Vous savez encore faire pleurer les filles. Bravo à vous. Applaudissements pour ce Président qui s'est donné du bonheur et faire pleurer les filles. Quel talent! Allez, on fait une belle petite photo. Vous voulez conclure peut-être, Patrick? Je voudrais terminer très rapidement parce qu'on a passé quand même presque 2 heures ensemble finalement. Mais je ne crois pas qu'on ait eu le temps de s'ennuyer les uns et les autres. Alors, à la sortie, on va partager bien sûr un moment de convivialité. Je voulais simplement remercier les chambres consulaires. Elles sont présentes toutes les deux. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier, vous et vos services, pour l'aide que vous nous apportez, ainsi que les associations commerciales, pour nous aider à détecter tous ces talents. Je voudrais remercier, alors tu l'as fait un peu avant moi, mais je vais le faire aussi, alors toute l'équipe d'Ardennes Métropole. On était en direct, je le précise, sur Facebook,
Donc tout ça a été diffusé en direct et donc vous pourrez le revoir si vous le souhaitez. Félicitations à vous, Lise. Je sais l'engagement professionnel qui est le vôtre et vous faites un travail formidable. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et j'ai plaisir à le redire ce soir devant tout le monde parce que effectivement l'équipe d'Ardennes Métropole, je pense qu'elle mérite également vos applaudissements. Et pour terminer vraiment, on ne parle jamais de lui, mais moi je voulais parler de lui, c'est mon ami Bruno, parce qu'il anime ça avec son talent et son humour, et lui aussi je crois qu'il mérite quelques applaudissements. Il n'y a pas que les filles qui savent faire pleurer. Hein. Merci Patrick. Juste si vous le voulez bien, on fait la petite photo pour tous ceux qui ont reçu des trophées ensemble. Et puis après, chacun votre tour, vous passez juste avant d'aller boire le verre. Il y a un petit stand qui est fait pour ça. Donc tous ceux qui ont été récompensés, si vous voulez, vous venez ici. Les autres pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Et puis après, on fait une photo tous ensemble. Merci et chapeau à vous toutes et à vous tous. Merci, bonne soirée.